à Monsieur Franck Giletti pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Lundi prochain débutera dans cet hémicycle l'examen d'un projet de loi ayant vocation à contrôler plus fermement l'immigration. Une bien belle perspective si cette volonté était non seulement traduite par des dispositions utiles, mais surtout si cela n'épargnait pas un pays en particulier, l'Algérie. Alors que les Algériens forment la première communauté étrangère en France et la deuxième nationalité à laquelle on délivre des titres de séjour, l'immigration algérienne se voit facilitée et encouragée par l'existence du traité franco-algérien de 1968, traité que votre gouvernement n'a toujours pas remis en cause. Une complaisance non partagée par le régime d'Alger qui, pour sa part, refusait encore en mars dernier de délivrer les laissez-passer consulaires permettant le retour des Algériens expulsés de France. Une attitude d'autant plus étonnante quand on sait qu'il existe une discrimination positive à l'écart des émigrés algériens vis-à-vis des autres nationalités. À titre d'exemple, rappelons qu'en termes de liberté d'établissement, ces derniers sont les seuls dispensés de prouver la viabilité de leur projet, contrairement aux autres étrangers. De même, l'immigré algérien qui voudrait obtenir un certificat de résidence avec son conjoint n'est pas tenu d'apporter la preuve d'un minimum de 6 mois de vie commune. Bien sûr, Monsieur le Ministre, nous savons qu'en général, la volonté du ministère de l'Intérieur se heurte vite aux impératifs du Quai d'Orsay. Mais, si l'on en croit son action au Proche-Orient, ce dernier détient-il encore vraiment une voix sur la scène internationale ? Pourtant, vous êtes le premier à savoir qu'en ignorant l'obstacle posé par cet accord bilatéral, votre projet de loi est non seulement insuffisant, mais surtout incomplet. Or, pour paraphraser votre collègue Emmanuel Valls, il est urgent de mettre en place un bras de fer avec l'Algérie. Et ce n'est pas votre ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui me contredirait si l'on en croit ses dernières prises de position sur cette question. Dès lors, Monsieur le Ministre, la France va-t-elle dénoncer cet accord franco-algérien ? À défaut de suivre les recommandations du RN, nous pouvons au moins espérer que vous tiendrez en compte celles qui émergent de vos rangs. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Laurence Boone, ministre en charge de l'Europe. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Giletti, permettez-moi peut-être de remettre cet accord dans un peu de contexte. D'abord, la relation entre la France et l'Algérie ne s'arrête pas à l'aspect migratoire. C'est un élément important, mais elle ne résume pas du tout la richesse des relations entre nos deux pays. Ensuite, nous sommes dans un travail avec nos partenaires algériens pour approfondir cette relation dans l'esprit de la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé entre la France et l'Algérie qui, comme vous savez, a été signé par les deux présidents français et algériens en 2022. Nous allons aller de l'avant avec cet approfondissement, mais nous sommes vigilants. Et nous allons être spécialement vigilants dans le domaine consulaire et dans la délivrance de laissez-passer pour les étrangers en situation irrégulière et sous le coup d'une OQTF. Et c'est dans ce contexte qu'il faut reprendre l'accord de 1968 que vous citez et que nous prenons en compte dans notre relation. La dénonciation sèche de cet accord, elle n'est pas pertinente, tant pour des raisons juridiques que pour des raisons politiques. Elle ne réglerait pas du tout les difficultés comme vous le prétendez, mais au contraire, elle aurait beaucoup d'inconvénients majeurs et nous serions collectivement perdants. Mais cet accord n'est pas figé. Il a évolué à plusieurs reprises par le passé et c'est bien dans cet esprit que nous allons travailler pour améliorer les choses dans le cadre existant. Je suis sûre que vous conviendrez avec moi que c'est la voie de la responsabilité. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur